Alors, ouvrir ou acheter les cartes à l'unité? Ça, c'est vraiment une question intéressante qu'on va essayer de discuter ensemble au travers de cette vidéo. Même si c'est vrai que je l'ai déjà abordé souvent dans mes vidéos. Et j'ai envie de te dire, la réponse, elle peut changer suivant la série, la disponibilité et le moment, évidemment. Là, on est dans un moment un petit peu particulier où c'est vrai que les cartes Pokémon sont plutôt bon marché, hein. Je te l'ai déjà dit nombreuses fois au travers de la vidéo. Et évidemment, si ton objectif sur une série, par exemple, on va prendre une série qui vient de sortir, qui vient de sortir, maintenant elle est sortie depuis quelques temps, qui est Flamme Obsidienne. Alors, Flamme Obsidienne, il y a deux choses. Soit il y a pas mal de cartes qui t'intéressent à l'intérieur. Alors, si tu veux faire le full set, c'est encore autre chose. Un full set, c'est une catastrophe, c'est un gros budget, etc. Et je pense que le mieux, c'est quasiment tu ouvres et puis tu achètes les cartes à l'unité. Mais le full set, c'est réservé vraiment à des gens qui ont envie de mettre beaucoup d'argent quand même. Ou alors qui prennent le temps. Voilà. Si c'est sur un temps très 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 long, mais le full set, c'est quand même quelque chose de difficile, hein, quand même, sur Pokémon. Maintenant, si c'est comme moi, par exemple, il y a peut-être 20, 30 ou 40 cartes qui t'intéressent dans la série, parce que tu collectionnes des Pokémon, on va dire, et non pas la série complète. Du coup, il y a les cartes communes, peu communes, rares, ou enfin maintenant holographiques, reverse, des choses comme ça qui t'intéressent. Et du coup, tu peux te lancer à la fois dans l'ouverture de boosters. Moi, souvent, j'essaie d'ouvrir une trentaine de boosters. Par exemple, une display, c'est plutôt très bien parce que ça te permet d'avoir 36 boosters. Souvent, c'est plutôt bon marché. Alors, je te cache pas que sur les séries maintenant récentes qui n'ont pas trop de hype, si tu attends encore, tu peux même trouver des displays à 150, 160 euros. Ça arrive. Mais disons que si tu la veux tout de suite pour découvrir, parce qu'il y a quand même un peu d'envie de découvrir la série, d'impatience, on peut le comprendre, et pas d'attendre encore quelques semaines après la série pour avoir des displays. Mais c'est vrai qu'une display en précommande, souvent c'est 170 euros, frais de port gratuit, ce qui te permet d'avoir un booster à tarif plutôt raisonnable. Et en plus, dans une display, tu sais qu'il y a à peu près une dizaine, une douzaine, enfin entre 10 et 15 ultra rares. Donc ça, c'est plutôt cool, tu as une bonne probabilité d'avoir une secrète et une belle carte dans cette ouverture. Donc ça, c'est plutôt sympa, tu te fais ton ouverture de 36 boosters, tu auras pas mal de cartes que tu recherches, les communes, les peu communes, les holographiques et quelques petites ultras que tu recherches. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas regarder les cartes qui te manquent dans ta collection. Moi par exemple, dans Flamme Obsidienne, il me manquait Ortide. Je le voulais, je l'ai acheté après. Il m'a coûté, je sais plus, peut-être 8-9 euros, quelque chose comme ça. Alors franchement, je te cache pas que j'aurais dû attendre, hein, parce que je pense qu'Ortide est un petit peu moins cher encore, hein. Mais c'est vrai que je me suis dit, après, c'est un pari, hein, que tu fais. Est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il va descendre? Même si en ce moment, les cartes ont tendance à descendre. Tu as plus de chances que ça descend que ça monte. Donc voilà, donc une fois que tu as fait tes petites ouvertures, parce qu'il y a quand même un plaisir d'ouvrir les boosters Pokémon, hein. On est quand même d'accord, on sait jamais d'avoir la carte de la série, parce que t'as pas envie de mettre aussi, parce que moi par exemple je collectionne les Dracofeu, mais j'ai pas envie de mettre plus de 100 euros dans une carte. Donc soit je l'ai dans l'ouverture, soit tout simplement je ne l'ai pas dans ma collection, ou alors plus tard si un jour j'arrive à le trouver pour pas trop cher, etc. Ou alors avec un petit défaut ou deux, parce qu'il faut pas non plus voilà, collectionner du parfait, c'est vraiment très moderne ça. Avant, on se posait moins de questions sur l'état de la carte. Donc, il y a ce côté-là. Moi, je pense qu'il faut mixer les deux quand tu es intéressé par une certaine quantité de cartes. Surtout des communes, des peu communes, des rares, des petites cartes qui peuvent tomber, etc. Puis tu as le plaisir de l'ouverture. Maintenant, si tu as deux cartes qui t'intéressent dans la série, n'ouvre pas, parce que la probabilité que tu les aies, elle est quasiment infime. Et en même temps, tu vas te retrouver avec pas mal de cartes que tu ne veux pas. Alors évidemment, tu vas peut-être pouvoir les vendre, mais c'est quand même... Moi, j'aime pas spécialement mettre des annonces, essayer de les vendre, etc. Ou alors tu pourras les échanger. Alors si évidemment tu as des gens autour de toi où tu peux échanger les cartes, ça peut être une bonne alternative. L'échange, ça peut être vraiment cool. Comme ça, en plus, tu peux discuter, avoir un endroit... C'est vrai que ça manque un petit peu d'avoir des boutiques qui proposent des échanges. Ça peut être cool. De faire tout simplement des échanges. Donc, l'achat, c'est vraiment une bonne solution en ce moment. Pour donner quelques exemples sur Flamme Obsidienne, tu peux trouver quoi? Tu peux trouver, même le Dracofeu, hein, si tu le recherches, hein. Tu diras, tu mets 120 euros, tu l'as. Tu peux trouver des foulards à 5 euros, par exemple, Absol, que j'avais acheté d'ailleurs, 5 euros. Tu peux trouver aussi les petites alternatives dresseurs, hein, que tu peux trouver à une dizaine d'euros, c'est très bon prix. Tu peux trouver les Terra Crystal moins hypés comme BK Glaçon à 5-6 euros, un peu plus hypés comme Tyrannosif à une quinzaine d'euros. Voilà, ça tu peux t'en sortir comme ça. Donc le mélange, c'est vraiment le mieux pour optimiser le plaisir de l'ouverture et
le budget. Voilà, ça te permet de ne pas dépenser des sommes folles. Parce que si tu fais que de l'ouverture, bah, tu vas à un certain moment être un petit peu dégoûté de ne pas tomber la carte qui te manque, etc. Donc vraiment, en plus, il y a pas mal de sites qui proposent les cartes à bon marché. C'est plutôt facile à acheter. Donc ça, c'est vraiment, moi, c'est ce que je fais et c'est vraiment très très bien comme ça. Donc comme je t'ai dit, ça dépend un petit peu du contexte. Après, en plus, on est une période un petit peu différente. Il peut y avoir aussi des promotions. Ça commence à arriver, faut pas croire. Hein. J'ai même vu des plumiers là, qui sont sortis hier, hein, quasiment à moins de 10 euros. Ça te fait 2 boosters, le plumier à moins de 10 euros. Tu as Pokémon Go qui est fortement soldé. On a eu il n'y a pas très longtemps cet été des coffrets soldés. Donc là aussi, ça pousse un petit peu à l'ouverture. Après, il y a un problème qui s'ajoute. Souvent, on a plein de coffrets qui sortent. Et c'est vrai qu'on a toujours cette tendance à dire oh, ils sont embêtants, il y a des coffrets qui sortent. Mais qu'est-ce que ça t'apporte le coffret? Souvent, ça t'apporte pas grand-chose. Tu vas te poser la question de savoir si la carte promo, elle t'intéresse, tout simplement. Évidemment, si la carte promo, elle t'intéresse, tu seras tenté d'acheter le booster. Mais si tu as déjà ouvert pas mal de boosters de ces séries-là, bah, déjà, tu vas risquer d'avoir rien dans tes 4 boosters. Donc, tu vas dépenser 25, 30 ou 45 euros dans un coffret qui va rien t'amener juste pour la carte promotionnelle. Là aussi, la carte promotionnelle, moi je t'invite à aller tout simplement attendre un petit peu. Elle va diminuer de prix, c'est ce qui se passe quasiment tout le temps. Et tu pourras l'acheter entre 5 et 10 euros. Par exemple, le Louis AV de Zénith Suprême, coffret qui vient de sortir, qui coûte, je sais plus, aux alentours de 30 ou 35 euros. Si tu n'es pas intéressé par Zénith Suprême, mais entre guillemets, ça reste une bonne série à ouvrir. Hein. Je fais une petite parenthèse. Ça reste une bonne série à ouvrir, mais disons que si t'es pas intéressé, tu as ouvert suffisamment de Zénith Suprême, t'as pas envie d'avoir des doublons, soit les vendre, soit de les échanger, ou alors tout simplement tenter et puis de ne rien avoir, hein, voilà, ça peut arriver, ou une simple GG, hein, une carte à 2 euros, ou une simple V, même une VMAX à 2-3 euros. T'as pas envie de ça, t'as pas envie de dépenser 35 euros dans le coffret, ben achète la carte à l'unité, même en ce moment-là, je tourne la vidéo, il vient de sortir, ben la carte tu la trouves à moins de 10 euros. Donc moins de 10 euros, ça sera toujours moins cher que toutes les cartes, enfin tout le prix du coffret. Le Loup Gavé, il est magnifique. Moi, j'ai envie de l'avoir aussi et je me pose la question, est-ce que je vais l'acheter? Est-ce que j'ai envie d'ouvrir des boosters Zénith Suprême? C'est vraiment la question qu'il faut te poser. Sans compter que ce Loup Gavé, à tous les coups, tu risques de le voir baisser. Et puis tu surveilles à la limite. Si tu veux surveiller ton budget, tu surveilles. Tu regardes les sites qui le proposent. Est-ce qu'il baisse? Est-ce qu'il commence à monter? Est-ce qu'il part rapidement? Est-ce qu'il part pas rapidement? Les choses, c'est un petit peu comme ça qu'il faut se construire. Est-ce que tu vois un petit peu la tendance qu'il peut y avoir sur cette carte-là? C'est une très belle carte. Je l'avais aussi dans la collection, comme pas mal d'autres Lugia, hein, que j'ai mis du temps à avoir, la carte V, la carte V-Star, et puis j'ai profité des bonnes occasions qui m'ont permis de contrôler un petit peu le budget. Il ne faut pas se précipiter sur les nouveaux coffrets. Souvent, ils apportent pas grand-chose. La question que tu dois te poser, c'est de savoir est-ce que tu as envie d'avoir la carte promo dans ta collection. Si oui, là aussi, tu regardes les boosters qui composent le coffret. Si tu en as suffisamment ouvert ou si tu n'as pas envie d'en ouvrir, n'y va pas. Achète la carte, tout simplement, sur Internet. Tu la trouveras en état, très bon état. Et tu pourras faire de bonnes affaires comme ça. Le Loup Gavé, je pourrais vous en parler, tiens, du Loup Gavé, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, voir un petit peu l'évolution de son prix. Mais là, à l'heure actuelle, je la cherche, je veux l'acheter. Je peux l'acheter en quelques clics, il va me coûter 10 euros. Voilà, moins de 10 euros même. Moins de 10 euros. Et j'aurais pas à aller chercher, me déplacer pour trouver le coffret Zénith Suprême et avoir le stress de dire est-ce que je vais perdre mon argent quelque part en dépensant 35 euros et avoir rien dans les boosters ou alors avoir une petite V, etc. mais qui m'apporte rien dans ma collection personnelle. Tout simplement. Voilà, ça c'est un petit peu, je partageais un petit peu mon avis. N'hésite pas à mettre un petit peu ton avis. Comment toi tu achètes les cartes Pokémon, un petit peu ce que tu fais par rapport au set complet. Bon là c'est compliqué. Hein. Je vous avoue que franchement les collectionneurs de full set, moi je l'ai jamais fait parce que principalement pour ça, ou alors des sets tout petits. Et encore j'ai pour les 25 ans, et ben, il manque 2 cartes. Un c'est Karchakroc que je pourrais acheter, il vaut une dizaine d'euros. Je ne l'ai pas encore fait, hein, je traîne les pattes. Et l'autre c'est Dracofeu que j'achèterai pas parce qu'il vaut plus de 100 euros et je mets pas 100 euros dans cette carte là. Enfin en tous les cas pas maintenant quand je vous parle, peut-être qu'un jour si j'ai beaucoup d'argent pourquoi pas. Mais voilà, à part les petites séries qui poulent rapidement. Alors évidemment on pourrait parler ça des séries qui drop souvent. Alors les séries qui drop souvent, ça peut valoir le coup d'ouvrir. Voilà. Surtout si tu as autour de toi, tu as de quoi échanger ou vendre facilement. Ça peut valoir le coup d'ouvrir. Mais en même temps, ça vaut aussi le coup d'acheter. Hein, tout simplement, donc ça reste aussi une bonne méthodologie. Donc acheter et faire un petit mélange, c'est plutôt bon quand une série t'intéresse. Après, si franchement tu as 2-3 cartes dans la série, ne le fais pas, hein, ça servira à rien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. On se dit à très vite sur la chaîne. Allez, ciao ciao.